Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le printemps arrive, on sent arriver, donc la saison du gazon va bientôt recommencer et vont arriver les questions qu'on a habituellement sur le groupe, qu'on a habituellement un peu autour de nous, c'est comment je fais pour épandre mon engrais. Alors il existe plein d'options, moi je pense clairement qu'il y en a une qui est efficace. Donc la question elle est simple, c'est quel matériel on utilise. Un épandeur et de l'engrais. Un épandeur c'est quoi? C'est un appareil qui va nous permettre d'épandre l'engrais uniformément. Donc on a souvent cette question, est-ce que je peux épandre mon engrais avec ça? La réponse elle est clairement non. On n'utilise pas ce genre d'engin pour épandre notre engrais. Pourquoi? Premièrement, ça ne va pas vous faire un épandage uniforme. Il faut vraiment être très précis dans l'épandage de l'engrais pour qu'il y ait de la matière partout et que le gazon soit nourri de la même façon partout. Avec ça, vous allez avoir des problèmes, ça va coincer, ça va bloquer, ça va s'épandre de trop, il va y avoir des surplus d'engrais, vous allez avoir des zones où il n'y en aura pas parce que les lignes elles ne seront pas raccordées, il y en aura trop par endroit, donc ça va vous faire des touffes vertes pendant 2 mois alors que l'engrais il y aura plus agi à d'autres endroits. Donc on n'utilise pas cet appareil, ça c'est un semoir. C'est un semoir, donc ça on oublie. Du coup on utilise quoi? On utilise ça. Un épandeur rotatif. Alors là c'est un petit modèle. C'est un petit modèle parce que j'ai un petit jardin et que ça me convient pour l'instant. Peut-être je passerai sur un épandeur à batterie, mais pour l'instant, ça me suffit. Donc, on utilise un épandeur rotatif. On n'utilise pas un épandeur gravitaire, comme je viens de vous faire voir, et on n'utilise pas la dispersion de l'engrais à la main, parce que ça fonctionne mal. Il faut vraiment avoir le coup, c'est ce qu'on appelle le geste de la semeuse. Il faut lâcher sa main en avant en ouvrant trois doigts, revenir en lâchant les 2 autres doigts. C'est très technique. Et c'est pas top. Donc on utilise un épandeur rotatif. Ça c'est la première chose. Un petit épandeur comme ça, ça coûte 25 balles. Donc ce serait dommage de s'en priver. Alors pour une plus grande surface, on va mettre plus de temps, mais ça peut faire l'affaire. C'est mieux de mettre plus de temps et d'utiliser un petit épandeur rotatif comme ça. Deuxième point, c'est à combien je règle mon épandeur pour mettre ma quantité d'engrais. Et la deuxième question, c'est quelle dose d'engrais je dois mettre. Il faut faire simple. Il ne faut pas se dire, je vais trouver le bon réglage pour épandre mon engrais d'un seul coup, puisque ça nécessite plein d'essais, et puis c'est pas top. Il faut se faciliter la vie. Donc, on utilise l'épandeur rotatif à plusieurs reprises, on va faire plusieurs passages. Quelle dose on utilise, quelle dose on met. Si je veux mettre la dose préconisée, 30 grammes, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai 60. Et donc, je pèse 2 kg 100 que je mets dans un récipient, une partie de mes 2 kg 100 sur mon épandeur, dans mon épandeur, et je vais régler de façon à ce que ça s'écoule. Donc vous voyez ici j'ai un réglage, je vais le régler de manière à ce que ça s'écoule très lentement. Moi je vais mettre 700 grammes et je vais faire 3 passages. 3 x 7, 21, 2 kg 100. Donc je vais faire un premier passage, je vais régler à 2 ou 3, moi j'ai des micro-granulés parce que c'est un engrais quasiment comme un golf, donc qui est très fin, donc il me faut une ouverture très faible. Je vais le régler de façon à ce qu'il y ait une diffusion mais faible, et je vais faire plusieurs passages, jusqu'à temps. Donc je vais mettre mes 700 grammes, je vais faire un premier passage, je vais remettre mes 700 grammes, je vais faire un deuxième passage, si possible croiser. Bon, moi vous voyez que c'est un peu en forme, donc ça va être compliqué de croiser, mais si on interne un bien rectangulaire, on fait dans un sens puis dans un autre, et on fait un troisième passage, voilà, et on aura épuisé nos 2 kg 100 d'engrais. Vous embêtez pas à dire il me faut quel réglage précisément, on dit que, on s'en fout. Le plus important, c'est que l'engrais soit appliqué de manière uniforme sur le terrain. Cette manière-là, elle vous garantit que vous en aurez partout. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 h, c'est simple de le faire comme ça, et je vous conseille cette méthode. J'espère pouvoir faire une vidéo sur les engrais progressifs et les engrais à libération rapide. C'est très important d'utiliser ces engrais, donc je vous ferai une prochaine vidéo bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, à ma page Facebook. Vous aurez à chaque fois des informations qui pourront vous aider à cultiver votre gazon, parce qu'on parle bien de culture du gazon. C'est pas chose facile, et quand on a un peu des conseils qui tiennent la route, du coup c'est un peu plus facile d'avoir quelque chose de bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt.